ici en exclusivité, vous avez droit à la review du Dragon Slayer de chez Sideshow Collectibles dans la Sideshow Originals. Juste après la Dark Sorceress, on a fait en review. Magnifique, très belle femme. Très belle femme. On vous en parlait et finalement on a pu avoir en avance la Dragon Slayer en version exclusive en plus. Et waouh, franchement, elle est très très classe. Elle pète sa maman. Là vous l'avez en version régulière, donc ça veut dire qu'ici vous l'avez comme vous l'acheterez partout ici en Europe ou dans le monde entier. La version exclusive c'est une deuxième tête qu'on vous montrera après. Commencez par celle-ci. Mais waouh, elle a vraiment une dégaine de Dragon Slayer, même si c'est dommage que ça n'a pas du 1/4. Ouais. En 1/4 elle aurait été insane, là on est sur du 1/5, ce qui permet du coup d'avoir un budget moins élevé. Mais elle a cette aura de femme guerrière et avec des formes un peu particulières, parce qu'on s'attendait à une femme avec des attributs beaucoup plus développés comme Red Sonja. J'avoue qu'en la recevant, regarde, tu veux dire sa poitrine, règle la poitrine par Je exemple. vois que son cul. Bah, Merci. justement, elle a un très gros bassin pour un corps plus fin. Ben c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que c'est. En fait, elle est Moi, dénudée, mais moins provocante. Voilà, c'est ça. Et c'est pas mal, c'est bien, ça change, parce que c'est que c'est. Sur les photos, ça se ressentait pas comme ça, les prises de vue. Moi, j'aime énormément. Justement, pas exagéré. C'est parfait et elle a tout pour elle. Ouais, là, vraiment, c'est une femme guerrière qui a décapité un dragon. Bon, on a compris Dragon Slayer. Même si il y a beaucoup d'interprétations et beaucoup de choses que il y a beaucoup même de statues. Venom. Ouais, voilà, Patrick m'a dit pareil. Ouais. D'abord, on va commencer haut de la statue. On a d'abord l'épée. Alors ici, l'épée qui s'appuie pas, elle est plus en train de elle va la poser parce qu'il n'y a aucun moyen de la poser sur son épaule ou ses cheveux, rien. Épée en PVC. Ouais. Mon grand reproche. Voilà. Et Tracé, voilà. un tracé très BD. Je sais pas comment expliquer. Le métal, c'est pas du métal. Pour ce que le manche est tout doré avec, tu vois, les Bah, ailes. en fait, ça a un effet, ouais, comme tu dis, un peu BD, BD, ouais. un peu à la Elfena, on pourrait trouver le même Ouais. type de couleur. C'est ça. Ils ont vraiment porté sur du gris anthracite très poncé. Et après, des gouttelettes de sang qu'ils ont hyper bien gérées. J'aime beaucoup le sang coulé, qui est logique dans le fait qu'elle est coupée juste maintenant la tête du dragon ou une autre créature. Et même le travail, t'as vu, du manche, etc. Très comics. Vraiment travaillé à la sideshow. Mais on remarquera des points de doré. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas du doré pour des dorures, c'est pour faire le côté clinquant. Regarde, il y a des. Tu vois, ils les ont mis aléatoirement. Un peu comme quand t'as un reflet d'une bague ou d'une montre, tu remarques que le côté brillant est plus brillant. Et c'est assez innovant parce que ils n'avaient jamais fait ça auparavant, en tout cas. J'ai jamais vu ça chez n'importe qui. Bah ouais, parce que après on verra sur l'armure, il y a ce même type de travail. Là, je le remarque maintenant que tu me le dis, en fait, je le remarque un peu partout, mais le truc, c'est que tu ne le fais pas attention, tu le vois pas. Ouais, c'est ça, c'est en regardant tout près que vous verrez cette tache de doré plus foncé, mais qui sont mis vraiment plic-ploc pour faire cet effet reluisant, mais pas de tout le produit. C'est vraiment marrant. Alors ensuite, on arrive sur le haut de l'armure avec une sorte de peau de serpent en première partie. Bah, des cailles de dragon. Des cailles de dragon, ouais, c'est vrai. Parce que franchement, le travail est vraiment bien fait à ce niveau-là. Le travail de peinture, de modélisme aussi, franchement. Tout est nickel, sculpté. super sculpté. Et puis après, on retrouve dessus, du coup, la vraie armure. Des pièces Où d'armure. là, pareil, on a encore ce côté, je trouve, lézard. C'est assez marrant, parce que tout le long, on nous rappelle bien que c'est une Dragon Slayer, donc elle bute du dragon à foison. Et même là, encore une fois, sur les dorures, on remarque ce que tu as remarqué, les taches. Des taches. Donc, c'est très bien fait. Mais quand tu plisses les yeux et tu regardes de loin, ça te choque pas. C'est juste c'est vrai que quand tu mets le nez dessus en zoom, eh bien tu vas voir la tache de peinture. Mais au loin, ça fait vraiment le côté reluisant, c'est magnifique. L'idée est géniale. Ce que je voulais souligner, c'est le travail des gants. Les gants, on voit les coutures et tout. Le travail est vraiment bien fait. Attention, ouais. En plus de ça, ils ont mis un peu de texture pour donner ce côté simili-cuir. Et c'est très bien t'as vu travaillé. ses doigts, ils sont crochus. Elle a des Ouais, elle a des extensions. Bah, Griffes Dragon en Slayer. fait, le truc ce qui est marrant, c'est que toute sa tenue fait rappeler un dragon, comme si elle-même était un dragon pour tuer des dragons. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est sûr, il a fait. Waouh. Dans sa main gauche, je retrouve par contre une autre lame, elle également, elle est en résine. Alors, l'aimantation a un peu changé chez Sideshow. Notez un truc important. C'est Space. C'est Space. En fait, ici, on a plus cette résine qui couvre l'aimant. L'aimant, c'est l'aimant, bah les couilles, on le voit. Voilà, c'est l'aimant, on le voit, faut pas le rater. L'aimant est assez puissant. Mais il est puissant, ils ont bien jaugé. Les statues, des fois, on faisait POC, on se fait waouh, ok, elle rentre dedans. Nous, l'aimantation n'existe même pas. Là, c'est bien jaugé, je la touche, elle tombe pas, c'est cool. C'est une lame assez particulière, on retrouve un peu une lame à la Kratos, très plus fine avec un peu de sang dessus, des sculptures un peu osseuses. Elle est chouette, j'aurais voulu plus satirante celle-là par contre. J'aurais vraiment une lame en métal ou avec de l'argenté très clair pour dénoter avec le reste très foncé. Même si ça donne bien, mais ça aurait été mes goûts privés. Alors ensuite on arrive justement sur le body, on va faire le reste de l'armure. On a du coup son soutien à gorge en armure, qui lui pareil, on retrouve les couleurs noires. Qui lui presse très fort la poitrine, on va pas se mentir. Après ça reste logique, je veux dire, réellement, enfin on n'est pas des femmes, mais on a déjà vu des femmes courir quand elles font le jogging, mon gars, ça va faire mal, réellement.
Quand tu vois que ça bouge, franchement, moi, même Elodie m'a déjà parlé, elle m'a dit quand tu cours, mon gars, tu mets pas un soutien-gorge de sport, ça part partout et mon gars, ça mal, c'est-à-dire ça tire. Là, je pense que si t'es une guerrière, tu vas bouger et esquiver dragon, t'as pas intérêt que ça te fasse mal, tu vois, il faut que ça. Et c'est logique. Moi, je trouve ça plus logique un truc pareil, c'est plus plaisant. Que la Red Sonja, par exemple, qui est super belle, elle avait plus gros obus, mais le problème c'est que c'était pas logique. Je me suis dit, la fille, elle se tourne, elle tue quelqu'un avec c'est ça, tu vois. Et puis, voilà, elle va courir 3 fois, elle va tomber en avant, quoi. Donc là, c'est bien, c'est con à dire, mais je trouve ça super intelligent et plus réaliste. Et puis, le travail, encore une fois, tu vois la peau de son sein et tu vois l'armure dessus, donc ça veut dire qu'ils ont encore travaillé avec ce genre de couche, et ça, c'est bien, j'aime beaucoup. Par contre, c'est beaucoup dénudé au centre. T'as tout qui est armoré d'autour. Mais au centre, elle s'en fout. On peut l'éventrer. Risque que dalle. Elle est insensible au ventre. Elle a, je sais pas ce qu'elle a. Mais très fine. T'as vraiment un corps très fin. Et puis des hanches énormes. Et des jambes de coureur, quoi. Tu vois, je veux dire, on dirait vraiment deux personnages en un. Tu vois, qu'ils ont mixé. Ah, Un je peu confirme. space. Ensuite, du coup, on arrive sur le bas de la statue. Au niveau du bas de la statue, on retrouve même travail. Là, il y a sa culotte. Ouais. On dit ça comme ça. Là encore, on retrouve des parties en doré avec encore cette justement dorure plus claire pour prononcer justement la brillance. Ouais. J'y arrive pas. On retrouve encore cette peau d'écaille qu'on a vraiment. C'est style de barésie, mais en fait en écaille. Ouais, c'est vraiment cet effet-là que ça donne. Et puis ensuite, on tombe sur les bottes. Bottes très bien travaillées. Un peu plus reluisante. Hein. Un peu plus reluisantes. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus brillante que l'autre. Regarde. Ah, c'est vrai. Celle de gauche est plus brillante que celle de droite. Maintenant, c'est peut-être à cause de Venom. Ouais, alors là, on parle du socle. Ouais. La tête de dragon est géniale. Elle est magnifique. L'idée même d'avoir un dragon qui a sa tête là, on voit que son œil est encore rouge. La toute flanc gauche est encore de chair, mais le côté droit est en os, complètement cramé, désossé. Mais c'est vrai qu'après, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est pas du sang. Le sang il est pas comme ça, le sang il s'accroche pas comme ça, sinon il y aura un problème dans l'humanité, il y aura un gros souci. Mais c'est vrai que c'est parti, on Mais dirait. elle raconte quelque chose. T'as l'impression qu'elle est là, posée, elle vient de décapiter effectivement un dragon, mais il y a quelque chose d'autre qui va venir l'attaquer. L'histoire continue, et c'est ça, c'est assez intriguant parce que même ce slime rentre dans la gorge du dragon, sort de sa gueule, slide dans chaque dent, etc. Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui sort ou qui est autour d'elle, parce qu'il y a un rocher quand même. Hein. On voit quand même que le rocher est là. Il y a un petit rocher où elle se pose, donc elle appuie sur le rocher et sur le dragon, et qu'elle est posée là, et c'est vrai qu'elle vient de tuer le dragon, mais quelque chose autour coule du dragon ou une essence maléfique. J'avoue que si on pouvait avoir un gars de chez Sideshow pour expliquer, ce serait bien. Peut-être qu'il explique dans une review. On était bourrés. On était bourrés, les gars, on savait pas trop en avoir. Par contre, on n'a pas parlé, c'est la cape. La cape est vraiment, vraiment super cool. Et C'est un niveau de travail, de texture et de pâture. J'adore. Ils auraient fait en mix média, j'aurais pas aimé. Ouais, et en plus, c'est ce qui manquait à Dark Sorcerer, ce que je disais, il n'y a pas de cape. Pour moi, une femme souvent guerrière, une cape, ça vaut beaucoup parce que quand elles sont trop C'est fines. comme les couilles, quoi. Quoi? Faut des capes? Je sais pas, non, tu dis ça comme les hommes, tu vois, les guerriers. Non, je sais pas. Et du coup, les femmes ont des capes. Bah non, les capes, je trouve que ça rend une grosse posture à une femme. Et là, dans le MCU, elle fait hyper fine et pas badass. Elle aurait une cape, mon gars. Là, la sœur de Thor. Ah, c'est très clair. Tu vois, et si t'enlèves la cape, elle aurait été toute fine, elle aurait fait vraiment une jeune fille, tu vois. Elle aurait pas été si jolie. La cape, vraiment, elle donne tout. En plus, comme tu dis, le travail. Ce qui est marrant, c'est une double couche, tu vois. T'as une couche, on va dire, de la peau intérieure du dragon, qui est à l'intérieur de sa cape. Je pense que c'est peau de dragon. Ouais, c'est sûr, non, mais c'est sûr. Et l'extérieur, tu vois encore que c'est des écailles, c'est des morceaux d'écailles qui sont d'affilée Qui pour sont faire la très cape. bien travaillés. Wow. Et la peinture, j'adore justement ce rouge vif. Et puis on vient sur un bordeaux et qui sont venus noircir à certains endroits pour justement ce côté un peu usé Ouais. et sale. Et ça, ouais. Il manque quelque chose de lumineux. Ouais. Oh, il y a moyen, un gros light-up dans sa tronche, avec vraiment des yeux. Oh putain, les yeux avec du feu dans les. Oh putain, ça aurait pété. Ça aurait pété. Alors ici, vous avez donc pour clôturer la tête régulière, la tête que tout le monde aura quoi qu'il arrive, de la Dragon Slayer. Une tête qui fait beaucoup penser à celle de Eivor féminin de Assassin's Creed Valhalla, ou encore de Lagertha. Il y a ce côté un peu. C'est ça qu'elle me fait. Depuis le début de la review, je me dis, elle me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas qui. Voilà. Lagertha dans. Bah après, j'ai pas vu beaucoup la série, mais moi j'ai vu une ou deux fois, je vois que ça ressemble à ça. En version interprétée, c'est vraiment full comics. Et j'aime beaucoup la coiffure très guerrière. Je veux dire, mais blond, le blond après, j'aurais peut-être voulu des cheveux un peu plus sales, parce qu'elle est genre blonde, elle a pas de salure. J'aurais voulu peut-être un peu de boue dans les cheveux ou du sang, tu vois, vraiment qu'elle s'est battue et que sa tête
et du cogner quelque chose qui est sanguinaire ou de la salissure ou de la transpiration, je sais pas. C'est des choses qui me dérangent. Par contre, le simple fait qu'ils aient noirci les yeux, c'est parfait. C'est une aura beaucoup plus meurtrière, beaucoup plus guerrière. Ouais. Mais sinon, la tête de peau, le travail qu'ils ont donné dessus est fantastique. Sideshow, encore une fois, gère son travail. Comme avec la Dark Sorceress et sûrement la Bounty Hunter, c'est les mêmes patines de travail, tu vois, le côté lisse qu'ils ont. Pour la deuxième tête, et je rappelle qu'il y a une version exclusive aussi de Sideshow, malheureusement pas dispo dans nos contrées, eh bien, vous avez la même tête, mais cette fois-ci avec le casque qui va avec l'armure. Donc vous devez hop, la mettre ceci. Et là, vous avez un côté plus agressif. Au final, la tête excluse et tout le monde, ouais, c'est nécessaire. En fait, c'est pas, je trouve pas ça si nécessaire que ça. C'est cool, mais. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais, je sais pas. Du coup, elle est. Moi, personnellement, en fait, les deux têtes sont vraiment belles. Ouais, les têtes Je vais sont pas bien, mentir, tu vois. Mais j'adore cette version casquée. Elle a quelque chose de. Justement, en fait, il y a quelque chose. Limite, si c'est une menace encore. Elle est déjà prête. L'autre, c'est limite. Elle aurait eu son main alternative avec le casque là, comme ça, tu vois, posé ici. Ça aurait pu être encore plus sympa. C'est une statue qui donne envie d'en avoir plus. Et limite que Sideshow fasse un comics comme Cour of the Dead. Ouais, c'est vrai. Et puis, ouais, toute une histoire. Parce que là, il y en a une dans l'espace. Il y en a une. Limite, celle-là pourrait peut-être matcher avec celle-là. Pourquoi pas. Vrai, ouais. Et puis, il y a celle où j'arrête pas de casser les pieds avec la hibou. Bon, on verra si un jour elle restera au préco, parce qu'au final on a eu une réponse, elle est toujours pas au préco. C'est vrai. Mais voilà, ça c'est la version donc exclusive, c'est Sideshow Collectible. Du coup, elle est limitée à 1500 exemplaires. Ça va. Exclusive. Pour la version exclusive, ça va. Donc du coup, ça veut dire certainement 2500 pour la version régulière. On n'a pas vérifié. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, encore une fois, logique. c'est des gros tirages, mais qui partent très bien. Il y a été sold out un peu partout, donc si vous la cherchez, contactez-nous vite parce qu'on a très peu de pièces encore disponibles et surtout que là on a eu une preview. Bah, nos sorties régulières vont arriver dans quelques semaines, voire quelques mois, pas tarder à arriver. Que dire que, waouh, Sideshow encore une fois montre qu'il n'y a pas que Marvel, DC, Star Wars dans la vie, il y a d'autres choses et ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, ça casse les bonbons d'avoir des exclus. Franchement, ça saoule à fond. Franchement, ça m'énerve parce que ils auraient pu la faire à tout le monde, et comme la Dark Mythos, ou comme la Batman Kiri, ou comme en fait la plupart de leurs statuts. À chaque fois, c'est vrai que c'est bien pour eux financièrement, mais pour les collectionneurs, ça devient chiant. En tout cas, surtout ici en Europe. Aux États-Unis, ils s'en foutent, les mecs achètent sur le même prix, mais pour nous, ça devient vraiment compliqué. Mais sinon, que dire, Jo? Elle est magnifique. Elle pète, franchement. Je m'attendais à. Ben, je l'avais commandé. Bien. On s'attendait à bien. On m'attendait à bien, mais pas aussi bien. Et Sideshow montre encore qu'il y a une utilité à faire des licences à eux, entre guillemets, de créer des nouvelles choses. Parce qu'ils pourraient faire encore Iron Man, ça comme ils ont l'habitude de faire. Mais là, ils se sont dit, on va faire une lignée de 4 filles, 4 femmes dans des univers différents, badass. Et Paris réussit pour l'instant. Sur 4, on en a déjà 2. Franchement, c'est super. J'ai hâte de voir du coup la Bounty. Ouais, c'est ça que genre hype je moi, me dis, mais ouais. Au final, elle va être belle et peut-être être tentée. Mais bon, j'attends toujours 4ème hibou. Ici, budget, on est maximum à 550 €. Franchement, c'est une bonne résine à un bon prix pour du 5ème. On est 100 € plus cher pour du Star Wars pour du 5ème, parce que licence, machin. Donc, vous dites, on a quand même réussi, ils ont quand même réussi à caser un truc. Un mec ici, il dit écoutez, je veux une belle statue pour 500-600 €. Bah, t'as ça. Voilà. Autre que, encore une fois, licence connue. Là, réellement, pour moi, en version régulière, version exclusive, j'aime pas la coter parce que vous aurez quand même pratiquement tous droit qu'à la régulière, donc ça sert à rien de vous donner une cote d'une exclusive. Pour la régulière, franchement, elle mérite un 9,5 sur 10. Là, le seul truc, c'est ce côté de l'épée. J'aurais vraiment une épée plus méga en métal et beaucoup plus claquante. Et j'aurais espéré qu'on ait peut-être plus du sang ou autre chose que du Venomisette qu'on ne sait pas ce que c'est. Ou c'est du sang très coagulé, j'en sais rien. C'est ça qui est mystérieux. Mais j'aurais peut-être même aimé, comme les mythos, un art print avec l'histoire derrière. Ils avaient fait ça, les premiers mythos. T'avais Boba Fett en mythos et t'avais derrière, Boba va au palais de Jabba pour se venger, machin, ce qui est un peu la trick de Boba, mais on dira rien. Mais voilà, et ça aurait été cool de dire, Dark Seigneur vit dans les terres de machin qui sont inventées, elle tue des dragons pour se venger que sa soeur qui s'est machin. Tu veux dire, un petit truc de 20 phrases maximum, hein, et avec le sang qui a été contaminé. Tu dis, oh waouh, et tu t'intéresses sans savoir plus, tant pis, mais au moins t'as encore plus, là c'est trop peu. C'est ça qui est mon critique. Et toi, Jo? Moi, je lui donne un 10 sur 10. Elle mérite vraiment l'unanime, elle est sublime, il n'y a rien à dire. Juste dommage pour la tête exclue, ils font vraiment chier avec cet item. En plus, je trouve surtout que casqué, là c'est à 12 sur 10. Avec casqué. Pour moi,
Franchement, c'est casqué. Des casqués, elle est super belle, le visage est super bien géré, tout ce qu'on veut. Justement, on voit mieux le visage Mais sans le casque. J'aime bien avec le casque. Ouais. Elle a un côté encore plus guerrière. Moi, ça me choque pas. En version normale, c'est déjà Et très voilà, très bien. Sideshow fait des super trucs. J'attends vraiment un Sideshow Con avec impatience. Ouais, et Parce que puis je pense qu'on va ouais. morfler. Les sorties à chaque fois, elles sont nickel. Comme on disait à M. Lacroix, on en parlait, Sideshow c'est l'équipe de la force parfaite. Bon prix, bonne date de sortie, très bon choix, très bonne échelle, ils pensent à tout le monde. Et surtout que les gens sous-estiment beaucoup Sideshow et au final, quand ça sort, tout le monde veut Spider-Man Symbiote. Non, ouais, arrête, on va en parler aujourd'hui encore. On n'a pas arrêté d'en parler aux gens, on dit ouais, précommandez, tout le monde nous a dit, ils vous feront. Ouais, Machin. ouais. Et maintenant que elle est plus dispo nulle part, ici il y aura un dispatch fin d'année, mais du coup on a une liste d'attente qui est comme ça, alors qu'à base il n'y avait pas grand monde qui l'avait commandé. C'est ça, et c'est ça la force Sideshow, et ils confient dans Sideshow, franchement. Acheter en direct, ça coûte beaucoup plus cher, sachez-le. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, oui c'est cool, mais vous avez payé des douanes, des frais de port, et le SAV est plus long et plus compliqué. Via les magasins comme nous, bah déjà vous faites vivre les commerces locaux, c'est cool, que ce soit en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, où vous voulez. Sideshow. Ouais, Sideshow est dispo partout, réellement, n'importe quel magasin spécialisé comme nous peut avoir du Sideshow. Et nous, on a tout le catalogue quoi qu'il arrive. En version exclue, on essaie de les avoir via eux, s'arranger avec eux qu'on les connaît, etc. pour les présenter en avance ou au moment des sorties. Et là, la prochaine d'arriver, c'est Batman Kiri et je ne sais plus quoi en version exclue pour les montrer aux gens. Celle-là, on est content. On l'a reçue avant la fermeture, avant nos reviews, on se dit yes, on l'a fait pour que vous la voyez en premier, quoi qu'il arrive, et voilà notre avis. Si vous avez des commentaires, mettez-le. Dès que vous avez pensé à ça dessus, voir ce que, parce que je sais que Patrick, qui est passé, il m'a dit ouais, je suis déçu. Bon, c'est bien aussi parce qu'on n'est pas forcément tous du même avis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez de coup parmi les 6000 personnes à nous rejoindre ici pour la chaîne YouTube. On est vraiment contents, sincèrement c'est cool, mais 6000 personnes en 2 ans, c'est un beau record, franchement c'est cool. On travaille tous les jours pour que vous puissiez avoir du coup des reviews à tous les jours à 8h du matin, quoi qu'il arrive, en plein Netflix, en pourquoi préco et surtout en review de tout jeu. Je pense que ouais. Je te parle d'un truc justement. Il y a une petite surprise peut-être qui se prépare. Ah, comme vous avez pu voir, on essaie toujours d'innover et de vous amuser quoi qu'il arrive et de vous montrer des produits de dingue. Si vous aimez ce style d'univers, justement, n'hésitez pas. On a dans Toysplay.be, il y a Dragon Comics, il y a des comics justement Red Jack qui inspirent beaucoup ces statues, je trouve. Et puis, vous pouvez contacter Thomas, merci. Je suis crevé les gars, je suis désolé. Thomas, il peut vous conseiller des BD, des comics, de tout ce qui est Medial Fantasy ou Dark Fantasy. Donc foncez, il est de très bon conseil. Ouais, en tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.